Oh, enfin, enfin on se retrouve, vraiment ravis, parce que c'était une quinzaine assez difficile à passer sur le plan énergétique. Donc, bon anniversaire à tous les Verseaux, parce que je n'ai pas pu faire de vidéo pour la nouvelle lune. Euh, on a on a changé de cycle, un nouveau cycle lunaire, un nouveau cycle énergétique, celui des Verseaux. Donc un signe d'air, nous passons d'un signe de terre Capricorne au signe d'air, le Verseau. Alors c'est assez curieux parce que le jour où on est passé dans les énergies du Verseau, ici par chez moi, il y a eu un, comment, une alerte orange, tempête, de neige, etc. Bon, ça n'a pas été une grosse tempête de neige, mais par contre, ça a fait beaucoup de dégâts, et notamment sur le plan électrique. Donc pendant toute une journée, on n'a pas eu d'électricité, etc. On était coupé un peu, enfin bon, c'était un peu assez apocalyptique là, la situation. Tous les magasins fermés, même, enfin, c'est pas d'électricité nulle part. Et je dis ça parce que voilà, le Verseau en général, ce sont des énergies de nouveauté régies par la planète Uranus qui parle de technologie, de communication rapide par les moyens, voilà, par exemple par Internet, etc. Et là, et là cette nouvelle lune, là, tout était... Enfin bon, bref. Un gros nettoyage énergétique, en fait. Voilà, sur le plan terrestre et j'irais, et même, on va dire, cosmique, là. Pas tout le monde a été touché de la même façon. Mais là, vous voyez, si vous... En général, si je fais pas de vidéo, c'est que soit je suis très occupée, soit tout simplement... euh, voilà, bon, là, c'était... bon, bref, j'espère que vous allez bien, en tout cas. Bon, Caro, si tu passes par là, déjà, je t'embrasse. Et puis, regarde qui c'est qui est rentré avec moi la dernière fois. Bon, il faudra que tu passes en, en cherchant un autre, peut-être. Bon, allez, la voix sacrée du corps de Sylvie Béroubet. Nous allons tirer une petite carte avec cet oracle, voir les messages pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Alors, j'entends quelqu'un chanter, et c'est pas moi, quoi. Ça me perturbe ce bruit. Alors, hop, le pouvoir de ton temple sacré, ton corps est le lieu de résidence de ta déesse, de ton Dieu intérieur. Là, on nous parle ici vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que sur le plan terrestre, il y avait eu un gros nettoyage énergétique, hein, et qu'il va nous falloir un certain temps là euh, pour canaliser, pour se laisser traverser. Regardez, bon, en même temps, c'est bien parce qu'il y a un nettoyage ici sur tout notre corps énergétique, sur tout notre corps éthérique, hein. Et on peut voir ici qu'il y a là, pour certains, j'entends encore quelques jours, hein. C'est le cycle de ce nettoyage n'est pas encore terminé. On me montre jusqu'au 1er février. Le 1er février 2020, ce sera donc le sabbat d'Imbolc,
Et c'est justement la célébration de, de la déesse solaire, on va dire. Exactement ça, la déesse solaire. Et cette déesse solaire, en fait, ce sont les énergies un petit peu du retour du printemps, hein, les prémices, on va dire. Et là, donc, ce sera un nouveau cycle qui va commencer, qui va nous permettre ouais, sur le plan créativité surtout, hein. Pour certains, ça va être, euh, ça va se manifester vraiment sur votre corps physique en fait. Euh, un retour on récupère une grande récupération sur le plan de, on va dire, de la volonté, du physique et puis surtout on va s'apercevoir à quel point notre corps est résistant. Voilà. Bon, ça, c'est pas pour tout le monde, c'est pour certains. Votre corps est vraiment résistant. Comme cette Terre, comme cette planète Terre, malgré tout ce qu'on lui fait vivre, elle résiste, elle résiste. Et en fait, c'est euh, c'est les résistances de cette Terre. Là, et là, je vous parle sur le plan de l'esprit, de l'âme de la Terre. Il y a comme nous, des résistances, et notamment sur le plan de, de donner en fait. C'est-à-dire que là, on me montre, si vous voulez, que la Terre, c'est assez, c'est assez dur, je trouve quand même. C'est comme si son esprit devenait sélectif en fait, et et qu'elle c'est pas qu'elle choisit, si presque elle choisissait, elle choisit à qui elle va donner en fait. Et c'est un peu le conseil qu'elle nous donne aussi. C'est choisis bien à qui tu vas offrir tes talents, tes soins, tes dons, tes intentions, euh, choisis bien, choisis bien. Et peut-être avec ces énergies du Verseau, elle nous dit choisis-toi avant, mais aussi euh, continue à avoir cet esprit communautaire quand même et constructif. Parce que nous sommes dans l'année 2020, une année 4, et c'est une énergie de construction. Voilà. Pour certains, certaines, euh, il y a des naissances, des créations, des grossesses, nouveaux projets. Et puis voilà, sur le plan, alors je répète, sur le plan énergétique, là, on va encore jusqu'au 1er février, jusqu'à dimanche, recevoir, hein, et ça c'est, même si sur le plan physique ou sur le plan spirituel, mental, c'est difficile parce que on essaye de contrôler, mais non, justement, c'est dans le lâcher prise, laissez-vous euh, ressentez ce changement d'énergie autour de vous, hein, en vous, maximum, là, ces prochains jours. Voyez, essayez de ressentir les changements sur le plan des énergies terrestres et voyez ce changement aussi en vous. Essayez de suivre l'énergie terrestre qui s'est transformée, qui a changé. Et à partir de dimanche, là, essayez de trouver un moyen de ressentir, de voir, de percevoir, voyez comment ça peut se manifester pour vous, de célébrer ce changement, bah, tout simplement avec les énergies d'Imbolc, hein.
le 1er février. Il y a ici la déesse Brigitte, la triple déesse, énergie d'Imbolc, de mettre un linge blanc dehors, à l'extérieur, même si il n'y aura pas de pleine lune. C'est des moments, c'est marrant parce que ici, là où je vis, ce sont des nuits où vraiment très, très sombres, très, très noires. Et parce que, bon, on est en tout début de cycle lunaire, donc une lune, une lune noire, hein, petit à petit, on va vers la pleine lune. Euh, Tout ça pour vous dire que on était dans une phase un peu, on me montre l'ermite là. Bon, bref, je vais continuer avec soigner votre corps avec les énergies et visualisation euh, de la du rayon arc-en-ciel. Mère Marie est avec nous. Mère Marie a une énergie puissante et nourricière et on l'associe bien souvent à une messagère divine, porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés, elle veille à votre épanouissement personnel. Et rêve, vos rêves sont des outils pour votre cheminement spirituel qui viennent du divin. Soyez attentifs aux messages que vous recevez sous forme de signes ou de rencontres. Vous avez rêvé dernièrement à un événement futur qui se produira bientôt dans votre vie et qui est en lien avec la polarité féminine, avec la lignée maternelle, avec la mère, la fille, la sœur, la tante, la grand-mère, enfin bon bref, une énergie féminine autour de vous, en vous. Il y a là aussi la reconnexion à l'énergie féminine, au pôle féminin. Peut-être qu'il y a eu ce sentiment de dissociation, de schizophrénie, on était peut-être désunis au niveau de notre couple intérieur. Mère Marie est là avec ses énergies et sa connaissance. Là, on me montre les énergies d'Isis, toutes ces féminins divins, cosmiques, déités. Ouh là là, il y a beaucoup là de reconnexion pour nous et de nettoyage sur le pôle féminin. C'est ce qui s'est passé ces 15 derniers jours. Peut-être justement sur le plan créativité, sur le plan association, union, collaboration, vous étiez vraiment euh, dans une phase très difficile euh, sur le plan, ouais, sur le plan communication. Et parce que il, les énergies féminines, que ce soit celles de la terre ou que ce soit avaient besoin d'un nettoyage en fait. Le féminin, la polarité féminine, c'est nettoyer, c'est purifier. Tous les féminins, toutes les polarités féminines en nous, à l'extérieur de nous, se sont purifiées, nettoyées, reconnectées, parfois détruites, dissoutes, pour renaître comme un phénix. C'est pour ça que c'est une énergie de féminin solaire en nous, que l'on soit homme ou femme. Voilà. Travaillez sur votre féminin, travaillez sur un féminin solaire, travaillez de nouveau avec des énergies de Mère Marie, de Marie-Madeleine, d'Isis. Travaillez sur votre euh, euh, sur ce cycle lunaire là de nouveaux commencements, des énergies de Verseau. Vous voyez, là, on va voir ensemble. On verra ensemble plus tard parce que là, on me dit que c'est très important de faire un tirage pour cette pleine lune. Cette pleine lune va être très importante pour, je dirais presque, pour notre humanité. Mais ce que je veux dire, ce que j'entends par là, c'est cette
toute cette humanité qui est à l'intérieur de nous. Mais c'est comment vous expliquer? On me montre qu'en fait, on est tellement connectés en fait que toute cette planète là, cette réalité que l'on vit, hein, sur le plan euh, sur ce plan terrestre là, tridimensionnel. Cette Terre avec ses 7 milliards de personnes ses 7 milliards de vérités et tout ce microcosme, macrocosme, tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Priez, pour ceux qui prient, hein, priez. Et soyez très attentifs encore, soyez très attentifs à, à ces prochains jours, tout ce qui est donc rêve conscient ou inconscient, éveillé, je veux dire, hein, parce que ça arrive aussi, qu'on ait des connexions. Ah bah tiens, c'est marrant, tiens. Il y en a encore une là, de Femina qui est là. C'est qui? C'est Sainte Bernadette. Alors, on dit de prendre le livret là pourquoi? Ah oui, continuez à rêver pour ceux qui ont un rêve là, euh, qui, euh, qui veulent... ne lâchez pas, continuez à y croire. Ce que vous faites, c'est juste. Et vous le savez parce que vous avez des signes. C'est surtout ça par rapport aux rêves, là, c'est plus les signes que vous recevez. Euh, euh, voilà. En tout cas, pour ceux que ça résonne, là, il y a vraiment une belle célébration à faire ce 1er février. Euh, voilà. Informez-vous, faites vos recherches par rapport au sabbat d'Imbolc, je répète, Imbolc. Euh, Surtout pour ceux qui sont du signe de feu. Voilà, tous les lions, béliers, sagittaires, que voilà, peut être dans votre signe lunaire ou même ascendant, tous ceux qui ont des signes de feu, hein, dans leur charte astrologique, là, faites ces recherches et voyez ce que vous pouvez, ce que vous avez comme connexion avec les énergies pour ce dimanche-là. Voilà, bien. Un petit tirage différent, pas de tarot, etc. C'est ah bah 5h55. Et oui, il est 5h55 du matin, très tôt. Je vous dis même au niveau voilà, des insomnies, etc., sur le plan physique, moral, ça va aller beaucoup mieux, je vous le promets. Je vous le promets, vraiment. On va faire un dernier petit message. Hop là. Ah bah voilà, il est là le dernier petit message. Il me dit c'est celle-là de carte. Méditation. Même ça, hein, on avait du mal à se permettre des temps de méditation. Ou quoique, peu importe, c'est surtout le fait de se déconnecter, hein, essayer de déconnecter son mental. Voilà. Alors la méditation vous apportera le calme et élèvera votre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. Vous prendrez ainsi de meilleures décisions pour votre chemin de vie. Méditez chaque jour avec de la musique douce, des bougies et des cristaux. Voilà, ça y est, on peut enfin Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Depuis ces 15 derniers jours, hein, pour ceux qui avaient du mal justement à avoir cette petite routine, et d'ailleurs il y a eu des pertes de repères pour certains, je l'entends, grandes pertes de repères parce que comme si on était déconnecté du plan spirituel, de nos guides, plus de signes, et pourtant les signes étaient là. Les signes étaient là, mais c'est...
on va dire que la terre-mère, là, les énergies de ce nettoyage-là, c'est marrant parce que il y en a qui en ont beaucoup souffert, hein, qui ont eu beaucoup de pensées négatives, parce ils ont l'habitude d'avoir une grande connexion, hein, avec le Maître Jéchoua, avec le Maître Jésus, avec le Maître guérisseur, avec notre guérisseur intérieur, hein, cette voix intérieure qui... ça a été très difficile de perdre cette connexion. Vous avez eu du mal à lâcher prise là-dessus. Et du coup, ça a plus, comment je pourrais dire, nourri, hein, nourri on va dire, votre côté sombre, mais c'était justement une étape du processus. Cette ombre-là, cet ego, avait besoin de cette déconnexion, enfin cette illusoire, on va dire, parce qu'il est toujours là. Et voilà, vous voyez, c'était vraiment ce cycle de nouvelle lune, l'énergie Gaïa, là, ce nettoyage de... C'est comme si il y avait aussi une sorte de nettoyage karmique de l'énergie de Gaïa, de l'énergie de la Terre, en fait. Et vous voyez, quand je vous disais que c'était très important que nous fassions un tirage pour la prochaine pleine lune, hein, euh, en fait, on me montre que cette nouvelle lune, enfin moi ça fait un petit moment, hein, déjà que je l'expérimente comme ça, les énergies de nouvelle lune, je les trouve vraiment plus difficiles à passer. Elles sont ces deux dernières nouvelles lunes, ou peut-être même plus pour certains, étaient plus comme des énergies de nettoyage que comme on l'a connu jusqu'à présent. Hein. Tiens, bah, c'est un nouveau cycle, qu'est-ce que je pose comme intention? Je pose ma petite graine, etc. C'est pas comme ça que ces dernières nouvelles lunes, et notamment celle-ci, s'expérimente, se vit. Et, euh, et voilà. Donc là, par des pensées positives et surtout visualisation, méditation, réalignement des chakras, nettoyage des chakras. Là, ça y est, on peut, pour certains, ceux qui sont très connectés avec Jésus, là, ça y est, ça va enfin, les messages, les signes, même le sentiment de... Tout à l'heure, je vous disais ce sentiment de séparation, de déconnexion, mais au niveau communication pour certains, et avec cette énergie christique, là, notamment. Euh, c'est c'est à nouveau, voilà, c'est à nouveau, vous allez, vous allez retrouver tout ça, mais quelque chose de nouveau. C'est quand même quelque chose de nouveau parce que vos énergies ont changé, vos énergies se sont transformées. Et continuez à faire ce travail-là pour ceux qui travaillent sur leur propre énergie avec voilà, de la visualisation, etc. Jusqu'au premier, hein, jusqu'à ce dimanche-là, continuez à faire ce travail de nettoyage. Euh, voilà. Bien, très chers amis, je vous remercie de votre présence et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.